Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment travailler une référence issue de Zotero de telle sorte que les identifiants, les liens en fait que comporte cette référence soient transformés en texte cliquable dans un document Word. Et lorsqu'on cliquera du coup ce texte, eh bien, ça nous renverra vers la page justement à laquelle on accède avec l'URL du lien. Donc voilà, l'idée c'est de remplacer du coup ce lien-là par juste le texte du lien. Et donc sur Word, on cliquera et on ira sur cette page qui donc, est relative à un article dans HAL. Et on va faire pareil aussi pour le DOI. Alors ça, c'est pas pris en charge ni par Zotero, ni même par les styles CSL. Donc il va falloir un petit peu utiliser il va falloir utiliser des services auxiliaires. En l'occurrence, on va utiliser un éditeur de texte, Notepad, et donc on va travailler en fait ces références dans un format HTML avec des expressions régulières. Et puis ensuite, avec le document en HTML qui résultera de cette opération, et en utilisant Pandoc, le convertisseur universel de format, de document, on va arriver à constituer un document lisible par Word, et on aura ainsi terminé en fait notre travail. Donc déjà, il nous faut choisir un style qui permette d'afficher dans ces paramètres à la fois le lien relatif à HAL et le lien relatif au DOI ou le DOI. Donc quand on regarde en fait dans un article, on s'aperçoit que voilà, ici j'ai le DOI et j'ai donc à côté du champ DOI, et là dans le champ URL, eh bien j'ai en fait le lien vers la ressource dans HAL. Et dans le travail fini, je vais retrouver les deux. Donc il faut déjà choisir un style qui permette d'afficher ces deux choses-là. Un chercheur a construit un style qui s'intitule Minimal Style for Grant Proposals with HAL and DOI Links, et qui fait une partie du travail, mais il a fallu qu'on le complète parce qu'effectivement, si le DOI s'affichait bien sous la forme de lien, en revanche, l'URL n'était pas présente. Donc, en travaillant un petit peu la macro access ici, on retrouve cette macro à cet endroit-là, du paramétrage de la bibliographie. Donc il y a deux conditions. D'une part, s'il y a un DOI, à ce moment-là, tu me l'affiches. Et si la référence contient également une URL, c'est comme ça qu'on va pouvoir afficher le lien vers HAL, tu me l'affiches également. Donc on a rajouté cette partie-là. Alors au passage, en fait, l'outil qu'on utilise là, c'est un outil très intéressant pour éditer des styles parce qu'il y a une interface graphique assez agréable. C'est donc CSL Visual Editor. Bien. Donc, une fois qu'on a téléchargé ce style, enfin, qu'on l'a chargé dans notre bibliothèque Zotero, ensuite, voilà, j'ai réuni quelques articles issus de HAL. Ce que je vais faire, c'est générer à partir de ces articles qui contiennent tous, je crois, à la fois le DOI et en même temps une URL qui comporte le lien vers HAL. Donc, je vais exporter créer une bibliographie à partir de la collection, et donc je choisis ce style-là qui a été un peu retravaillé, et puis je choisis d'exporter la collection dans le format HTML. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne avec Notepad. Notepad++, qui est un outil dont je dispose, que j'ai téléchargé également, parce que j'utilise très souvent pour éditer du HTML. Voilà, donc on retrouve ici les DOI à cet endroit-là, par exemple, il y en a un ici. Et puis, on a aussi les liens vers HAL.
là. Donc si on prend cette structure, ça nous donne, voilà, le lien vers le DOI. En fait, dans le style, il y a devant le DOI, le style prévoit qu'on colle ce préfixe-là. Donc ça constitue un lien avec le DOI. Donc on trouve cette structure-là avec, donc c'est en fait une balise href pour un lien en HTML, hein, tout à fait normalement. Donc on a le lien à proprement parler ici, et puis le texte du lien, c'est en fait le lien lui-même. Donc c'est ça qu'on va remplacer par DOI. Donc à la place de ça, en fait, on va mettre tout simplement ça. Et pareil pour al, à la place du texte du lien qui n'est autre que le lien pour l'instant, on va mettre al. Alors, donc on va utiliser banalement la fonctionnalité cherche et remplace de cet outil, de Notepad. Simplement, en fait, évidemment, ce qu'on va chercher va varier en fonction de la référence, hein, puisque à chaque fois, on aura des DOI ou des identifiants AL différents. Donc, il va falloir utiliser du coup des expressions régulières pour gérer cette variabilité. Alors voilà, du coup, en fait, ce qu'on va chercher, c'est donc la deuxième partie du lien. Sur ça, on n'y touche pas, en fait. Hein. Le lien lui-même, il reste tel que. Mais c'est ça, c'est le texte, ce qui va devenir le texte du lien qu'on va toucher. Donc, il va falloir, en fait, gérer la variabilité de ce qu'il y a après le org/. Et pour ça, on utilise voilà, cette expression régulière. Donc, ça veut dire trouve-moi tout ce qui commence par https://doi.org/ et donc après ça, tous les caractères qui sont compris entre A et Z en minuscules et idem en majuscules, tous les chiffres également, et aussi j'ai intégré aux caractères hein, tout ce qui peut se trouver objectivement dans un DOI, c'est-à-dire on peut y trouver des points, un slash, mais aussi j'y ai trouvé des parenthèses et aussi un hyphen, donc un tiret du 6. Et comme en fait ça ne concerne pas seulement un caractère après le DOI.org, mais plusieurs caractères, j'ai ajouté le plus après tous les caractères que j'ai mis entre crochets. Voilà, donc ça constitue mon expression régulière. Et on fait pareil, évidemment, avec les liens vers al. Donc, je vais juste faire la chose avec le DOI. Donc, il faudra refaire ensuite la manœuvre avec les liens al. En revenons à notre texte, à notre HTML sur Notepad++. On va utiliser la banale fonctionnalité chercher remplacer dans le texte. Donc rechercher, je cherche avec une expression régulière. Donc ce bouton radio là doit être coché. Et voilà, le principe c'est que je prends ce que j'avais noté là. Donc mon expression régulière elle est à l'intérieur du DOI. Donc ça va devenir le texte du lien, donc ce qui est en noir là. Alors, il faut que je restaure quand même la syntaxe HTML. Donc, je vais garder ce qui précède le texte DOI. Et puis aussi, évidemment, la balise fermante qui clôt le lien. Voilà. Donc, je vais cliquer sur remplacer tout. Et on voit ici que eh bien, le lien, le texte du lien, c'est désormais DOI. Et non plus le lien. Ça m'arrange bien. Bon, je viens de faire pareil avec al. Donc d'ailleurs, il n'y a qu'un seul lien al qui a été modifié. Donc les liens al sont un petit peu absents ici. J'ai dû extraire ces références d'un autre site que al. Donc il y a surtout des DOI. Voilà, donc en tout cas, on a notre document en HTML dont on va faire à présent un document en Word, en fait, en .docx. Alors pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Pandoc et qui est un convertisseur de fichiers. C'est un outil très pratique, il est assez simple à charger. Par contre, il ne dispose pas d'une interface graphique, donc il s'utilise en ligne de commande.
Là, je travaille sur un ordinateur Windows, donc je vais utiliser le terminal PowerShell de Windows. Alors, justement, je sauvegarde ce document. Voilà. Je vais fermer des choses aussi. Donc, je ferme hop, ça. Ça. Voilà mon document HTML. Donc, comme je le disais, je vais ouvrir du coup une console, enfin un terminal de commande, celui de PowerShell, donc avec la touche, en maintenant la touche Maj appuyée, je fais un clic droit et du coup on me propose dans le menu ouvrir ici une fenêtre PowerShell. Voilà, et là je vais faire appel à Pandoc que j'ai donc installé il y a déjà pas mal de temps sur mon ordinateur. Là c'est la version Pandoc 2.7. Voilà, donc je vais indiquer quel fichier je souhaite convertir. Le output, le résultat que je souhaite avoir, eh bien, c'est un fichier que je vais appeler tout simplement fichier.docx. Il faut que ce soit docx et non pas doc. Pandoc ne sait pas convertir du doc, mais du docx, c'est juste la même chose. On va le voir tout de suite. Donc voilà, là, il m'indique que c'est fait. Et je vais retrouver normalement ce fichier quelque part. Il est là. Donc je l'ouvre. Et je vois effectivement que eh bien, le DOI est bien présent sous la forme de liens. Et ces liens donc sont cliquables. Si voilà, je balade ma souris, on me dit que je dois faire un contrôle clic pour suivre le lien.